Chaque mercredi à 15h45 précise, Tristan part à pied au conservatoire pour son cours de guitare qui commence à 16h. Le cours dure une demi-heure. Donc, à 16h30, Tristan repart. Il fait un petit détour par GameZone, le magasin de jeux vidéo, et ensuite il rentre chez lui. Et là, il se remet devant sa console. Donc tu as 3 super occasions pour aborder Tristan et lui parler. Sur le chemin du conservatoire, à la sortie du cours de guitare et devant le magasin de jeux vidéo. Dis, si on remettait ça à demain, je me sens un peu vaseuse là. Non, la fuite n'est pas une solution. Peut-être, mais j'ai trop le trac. Te traquer alors, c'est pas grave. Cendrillon aussi avait le trac avant d'aller à la soirée du prince. Ouais, et du coup, ça a mal tourné. Elle a perdu sa pompe en cristal, le carrosse et tout, quoi. Mais n'empêche qu'à la fin, le prince a fini par la retrouver. Allez, princesse, à toi de jouer. Mets ta robe de bal, allez, dépêche. Avec cette stratégie et cette robe, ça ne peut pas rater. Tu crois? Mais oui. À plus, maman. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Bon, ça va? Tu te sens prête? C'est le grand jour. Alors, c'est qui la meilleure? C'est qui la plus belle? Et c'est qui la plus craquante? Moi. Bingo! Allez, le voilà! Vas-y! Go, go, go! Allez! Et appelle-moi vite pour tout me raconter! Hé, Mina, il y a un problème. Comment ça, il a pris le bus? Ok, t'énerve pas. Va au conservatoire à pied et attends tranquillement qu'il sorte. Comme ça, plus de problème. Ben justement si, il y a toujours un problème. Si je marche sous la pluie, ma robe va prendre l'eau et comme c'est de la laine, je vais ressembler en 2 secondes à une vieille méduse. Pas de panique, reste zen. Tu vas trouver une solution et surtout n'oublie pas. Qui c'est la meilleure, la plus belle, la plus craquante? Ouais, ok, c'est moi. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Richard? C'est pas vrai. C'est écrit sur la porte, démarchage interdit. Vous savez pas lire? C'est moi, Madame Schurm, la locataire du 4e gauche. Ah, voilà, j'arrive. C'est pourquoi? Vous n'auriez pas la clé de mon voisin de palier, par hasard? Le gars avec le gilet en peau de chèvre? C'est du mouton, je crois. Mais oui, c'est ça. Il a oublié de fermer sa fenêtre et il pleut chez lui. Je n'ai pas sa clé, mais j'ai son numéro de téléphone portable. Je cherche la version live de Rock on the Paddock du groupe punk Les Taches. Londres 1978, quand le chanteur s'est électrocuté avec sa guitare électrique, c'est ça? Non, Manchester 1979, quand il s'est jeté dans la foule et que personne l'a rattrapé. Son dernier concert, quoi. Je n'en suis pas sûr. Vous avez quoi sinon dans le genre violemment antisocial? Bonjour, c'est Richard. Vous pouvez me laisser un message après la petite bête. Richard, c'est ta voisine de palier. En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est encore? Vous auriez un tournevis à me prêter?
Voilà, j'y suis. Je perds tout le temps mes clés, alors la serrurerie, je connais. À force de regarder les serrures et ouvrir ma porte, j'ai compris le truc. Vous allez voir, c'est simple. J'y suis presque, encore un dernier petit tour et... Je ne voudrais pas faire ma concierge rabat-joie, mais maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous auriez pas une échelle? L'ADN est une molécule que l'on trouve dans toutes les cellules vivantes. Même dans les saucisses? Oui, mon petit Helmut, même dans les saucisses. Encore raté? Pas de panique, on va trouver une solution, t'inquiète. Reste cool. Écoute, tu vas prendre un raccourci pour arriver avant lui à la boutique de jeux vidéo. Et tu l'attendras l'air de rien, d'accord? Donne-moi ta position, je vais te guider. Je suis au début de la rue Gainsbourg. Alors tu vas prendre la première à gauche. Le plus sûr moyen d'aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Ouais. Faites surtout bien attention de ne pas aller du point A au point rez-de-chaussée. Enfin, moi, ce que j'en dis, vous savez. Ben ça alors, vous avez une crampe ou quoi? Non, c'est pas une crampe. J'ai le vertige. Et voilà, continue tout droit et tu y arrives. Il est là. Allez, je te laisse. Mina, Alors? tout a raté. Je rentre à la maison, je vais vivre devant la télé sous une couverture et je mangerai des cookies jusqu'à la fin de mes jours. Quoi? Mais tu peux pas faire ça. Qui c'est la plus belle, la meilleure, la plus craquante? C'est pas moi. En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Et voilà. Prépariez un numéro de cirque ou quoi? Oui, comme ça. Maintenant, vous pouvez retirer l'échelle. Dites, ça ne vous ennuierait pas d'enlever vos pieds de mon recueil de poèmes italiens? Je suis vraiment désolée. Je savais pas que j'avais le vertige comme ça. Et il ne faudra pas oublier de me rendre mon tournevis, hein? Je m'appelle Lou. J'habite juste là. Lou, super. Et moi, c'est... Tristan, je sais. Et t'habites là, non? Ben ouais. Restons pas là, viens. Elle est sympa ta robe longue, c'est original. C'est vrai? T'aimes bien? C'est moi qui l'ai faite moi-même. Oh, regarde. Ça y est, il est parti. C'était chouette. Allez, à la prochaine. Tristan, attends, ça te dirait un ciné, un de ces quatre? Ou autre chose? Enfin, ce que tu veux, quoi.
Bah ouais, pourquoi pas? Alors, on s'échange nos numéros? Lou, écoute, j'ai réfléchi à un autre plan. Plus la peine, ça y est, Ça y est? je lui ai parlé. Tu peux pas savoir ce que c'était C'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Franchement, moi je dis merci la pluie. Salut, je voulais te dire pour ce qui s'est passé cet après-midi. Ah, tu veux parler de ton plancher inondé, de ton canapé bousillé, de l'urine de chat partout et des livres piétinés? Oui, mais enfin, c'est moi qui... J'ai pas été très sympa quand je suis arrivé. T'as dû avoir drôlement peur sur ton échelle et je ne t'ai même pas dit merci. Pas un mot, rien et... Donc, tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. J'aime bien bricoler. Je vais me refaire une porte, c'est pas un problème. Allez, salut. Alors, tout va bien. Et je crois que c'est le moment idéal pour une danse de la joie. Il m'aime un peu, beaucoup, à la folie. Oui, il m'aime à la folie. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un rideau. Mina, c'est une catastrophe. Arrête, je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien. Peut-être que le soleil le gêne. Mais il est couché, le soleil. Ok, mais ne commence pas à déprimer, hein. Et si ça se trouve, il lui joue un morceau de guitare. Oh non, j'imagine la scène. Elle l'écoute, elle est sous le charme, elle s'approche de lui et elle... Oh, ça y est, c'est officiel, je déprime. Mais enfin, Lou, réfléchis un peu. Tristan et Solène, ils ne sont pas dans le même monde. Elle, ce qu'elle aime, c'est le rouge à lèvres pailleté et les potins de star. Elle fait aussi du karaté, je te signale. Ok, mais avant tout, elle adore les soirées pyjama. Mina, t'es géniale. Hein? Je t'expliquerai plus tard. Hé, Lou, t'es là? Oh, Lou! Maman, je te dérange pas? Tu travailles? Le poste fin de niveau, c'est le poste fin de niveau. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bien ça, ma chérie. Tiens, prends ça, toi. Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis et ça, c'est pas bon à mon âge. Oui. T'as cru m'avoir, hein, tête de poule. Donc, j'ai décidé d'inviter les filles de ma classe à une soirée pyjama. Yes! Je t'ai eu, gros naze. T'es d'accord? Hein? De quoi? Une soirée pyjama? Oui. Et c'est une super idée, ça. On pourra faire des pop-corn au micro-ondes et regarder un film d'horreur et... Maman, les soirées pyjama, a priori, c'est sans les adultes. Ah bon? Oh? Oh non, je t'en supplie, Loulou, invite-moi. Je me ferai toute petite, j'ai toujours rêvé de participer à une de ces soirées. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît.
Salut, à plus. Bon, alors, c'est quoi déjà au juste mon idée géniale? Voilà, j'invite Solène à une soirée pyjama et au cours de la soirée, on joue à Action-Vérité. Et là, je lui pose la question. Que faisais-tu chez Tristan jeudi soir? Et elle est obligée de répondre. Tadam! Sauf si elle choisit Action. On lui laissera pas le choix. T'as raison, ce plan est totalement génial. Reste à l'inviter. Il y a vraiment des jours où je m'épate, moi. Voilà, tu sais tout. C'est marrant, je savais pas que tu aimais les soirées pyjama. Ben en fait, si. Alors Solène, ça te dit? Moi, je trouve que c'est une super idée. On n'avait rien prévu samedi. Mais c'est-à-dire que je pensais... On arrivera vers 8h, hein, les filles. Ouah, génial, une soirée sans adultes. Sans adultes? Je pensais que... Ne nous dis pas qu'il y aura tes parents. Non, bien sûr que non. Bon, à samedi alors. Salut. Alors à samedi. Alors, on a 3 problèmes. Petit 1, Solène vient, mais ses copines aussi. Petit 2, va falloir empêcher ses copines de parler à sa place. Petit 3, ma mère veut venir à la soirée. Et ça, c'est pas possible. Tu m'as pas dit que tes parents organisaient un truc samedi? Un dîner chicos avec les collègues de mon père. Mina, tu viens encore de me donner une idée géniale. Tu sais, je ne pense pas que ton père apprécierait qu'on invite une personne qu'il connaît à peine. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, ma grande. Comment ça se fait que c'est toujours papa qui décide de tout? À 20h30. Bon, vous voulez que j'amène quoi? Rien, vous êtes sûr? Ben d'accord, alors. C'est vraiment gentil de m'inviter, Ok, à samedi alors. Lou, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? J'ai accepté une invitation à dîner, la mère de Mina. C'est samedi en même temps que la soirée pyjama. Je pourrais pas être là. T'es pas trop déçue? Il faut accepter de voir un jour ses parents voler de leurs propres ailes. C'est dans l'ordre des choses. Je me demande parfois comment tu peux être aussi mature. Yes! Ah, vous voilà enfin. On n'attendait plus que vous. Oups, mince! C'était une soirée déguisée. Comment ça? C'est pas une soirée déguisée? Bon, ben, en tout cas, j'ai apporté de la musique. Vous avez vu les filles? J'ai un nouveau pyjama. C'est pas le même que la dernière fois? Non, l'autre, il était rose. Mais vous êtes cloche ou quoi? C'était pas le même rose. Super fun ta soirée, presque aussi fun qu'un enterrement. T'inquiète, je vais arranger ça. Hé, les filles! Et maintenant, si on jouait à Action-Vérité? Ah non, maintenant c'est pile le bon moment pour regarder un film et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Vous permettez que je mette autre chose? Oui, oui, allez-y, évidemment. Vous n'êtes pas très rock, c'est ça? Le buffet est prêt. Je te félicite pour le choix judicieux de ton invité. En tout cas, elle est moins coincée que les tiens. Sympa le mini sandwich. J'ai lu son dernier livre. Il baisse. Sa vision du structuralisme dans notre société moderne est d'un vulgaire. J'aurais souhaité qu'il parvienne à dépasser le post-moderne tarte à la crème des intellectuels. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais rien, mon chéri. Voudrais-tu passer le reste de tes jours à mes côtés, douce Amandine? Je ne sais pas, car tu n'es qu'un simple palefrenier. Dites les filles, ça vous dirait pas plutôt un bon film d'horreur? Pas plus fort que mon père, il est très musclé. Tu vas mourir, petite boule de mozzarella maudite. Je n'ai pas du tout dit mon dernier mot, mini tomate des enfers. Oh, flûte.
Ma vieille, il ne faut pas te voiler la face. Tu passes la soirée la plus lourdingue de toute ta carrière d'être vivant. Un amazing hand. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aimerai toujours. C'est beau comme du vernis à ongles à paillettes dorées. Et tellement romantique. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bataille de polochons. Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est un flipper de collection. Robert interdit formellement d'y toucher. Tu veux dire qu'il a un flipper mythique comme ça chez lui et qu'il ne joue jamais avec? Évidemment, quelle idée! Tu veux pas essayer? Allez, juste une petite partie. Bon, y'en a marre. Maintenant, on joue à action-vérité, sinon je réponds plus de rien. Bah tu vois, quand on leur parle gentiment... C'est vrai que c'est rigolo comme tout. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu y joues. Eh bien, si. Mais tu faisais quoi au collège après les cours? Mes devoirs. D'accord, ça devait pas être très marrant ta vie d'ado. C'est ce que je commence à me dire, effectivement. Oh là, derrière vous, mon chat. Alors, Solène, action ou vérité? Vérité. Parfait, voyons. Qu'est-ce que je pourrais bien te demander? Attends. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais jeudi soir chez Tristan? Tristan avait besoin de mes conseils en maths parce que je suis la première, alors je suis montée chez lui pour l'aider. C'est tout? Oui, c'est tout. Et les rideaux? Pourquoi est-ce qu'il a tiré les rideaux? C'est moi qui lui ai demandé. Je voulais les voir en entier. Ils sont ridicules. Il y a des petites guitares dessinées dessus. Je le savais, il aurait pas pu me faire ça. Pourquoi? T'es amoureuse de lui? Rien ne m'oblige à répondre à cette question. Je choisis action. Ok, alors moi je dis que tu dois téléphoner à Tristan et lui dire que t'es amoureuse de lui. Allez, dehors. Mais enfin, et la soirée pyjama, tu peux pas l'arrêter comme ça? Bien sûr que si, je peux. On n'a qu'à dire que c'est mon gage. Tu assures au baby-foot, dis donc. Tu dis ça pour être sympa. Quand je joue au baby, je suis jamais sympa. Lou, qu'est-ce qui se passe? Un problème? Joss, ça te dirait une petite soirée pyjama? C'est-à-dire que... Et la soirée de Robert, les invités... C'est toi qui vois. Tu sais quoi, maman? Tristan a des rideaux avec des guitares dessinées dessus. Génial. J'adore. Moi aussi.
mal de bord du Zigzornufle. Dérivons dans le vide sidéral depuis maintenant 8 jours. Le moteur est définitivement grillé. L'espoir que j'avais de le réparer m'a abandonné. C'était Sidera, baroudeuse du cosmos, commandant et unique membre d'équipage du Zigzornufle, présentement à la ramasse. Non Coucou, je te parle là. Qu'est-ce que tu fais? T'es en pleine inspiration? Bof. Le moteur du Zigzornufle est à plat. Ah ouais, je vois. C'est pas toi qui serais un peu à plat plutôt? Ouais. Oh, je sèche un peu sur mon roman, j'ai pas d'idée, je tourne en rond et du coup ça me pompe mon énergie. Et sans énergie, eh ben j'ai pas d'idée. Ok. J'ai saisi le concept. J'imagine que t'as besoin d'un déclic, d'une étincelle. Allez, Jean-Pascal, fais la toupie. Recule, passe entre mes jambes. Fais le beau. Allez, avance. Saute. Tu sais quoi? Tu es vraiment désespérant. Salut, Lou. Dis-moi, il sait faire des tours, ton chat? Bah, il peut se lécher le dos et mettre ses pattes au-dessus de ses oreilles, mais à part ça, rien de très spectaculaire. Ouais, ok. Sinon, quoi de neuf chez toi? Déprime totale, ma mère est en pyjama, tout amorphe. Ouah, t'en as de la chance. Mina chérie, tu viens avec moi faire un squash? 2 secondes, maman. J'arrive. Ta mère, faut la sortir, Lou. Qu'elle voit du monde. Tu crois, toi? Ouais. Et ton nouveau voisin, le fameux prince charmant. Ça pourrait la motiver d'avoir un amoureux. Peut-être. Mais concrètement, je fais quoi? T'organises un plan coup de foudre. Tu veux dire comme dans un téléfilm romantique? Pareil, ils se rencontrent soi-disant accidentellement. Et là, paf, coup de foudre. Ok, je vais essayer. Après tout, j'ai rien à perdre et moi, je déborde d'énergie. Bon, je te raconterai. À plus, Mina. Allez, Jean-Pascal, vas-y, fais-moi voir comment tu grooves. Allez, bouge ton corps. Go, go, go. Alors, les idées, ça fuse? Ouais, je suis à fond là. Ouais, t'as l'air. Et moi, par contre, j'ai une super idée. Si on faisait un gâteau? Oh, bah zut, c'est la misère, ça. On n'a ni œufs, ni beurre, ni crème. Ni sucre, ni farine, ni levure. On va pas aller loin avec ça. Bon sang, mais je suis nunuche, moi. On n'a qu'à aller chez le voisin. Il va se faire un plaisir de nous dépanner. Ça se fait, non, entre voisins? Maman! Mais non, mais je... Allez! Une bonne douche et ça te donnera la frite pour faire notre gâteau. Mais quel gâteau? J'ai pas du tout envie de faire un gâteau. Très bien, on va trouver autre chose. Bouge pas, je reviens dans 5 minutes. Tu bouges pas, hein? Voilà, j'arrive. Tiens, salut petite voisine. Tu tombes bien. Je voulais te remercier de m'avoir aidé pour mon emménagement. Oh, c'était rien. Au fait, je m'appelle Lou. Enchanté, moi c'est Richard. Richard, j'adore. Waouh, c'est trop romantique. Quoi? Hein? Non, rien. Dis, tu t'y connais en électricité? Voilà, c'est cette lampe. Elle a fait paf d'un coup et après pouf, plus de lumière. C'est l'ampoule qui a grillé, quoi. Il faut la changer. Oh, ça doit être drôlement compliqué. Il suffit de dévisser l'ampoule grillée et d'en visser une neuve à la place. Je vais jamais y arriver, hein, c'est sûr. Donne-moi une ampoule neuve, je vais le faire. Génial. Une seconde, le temps d'aller à la salle de bain. Oh. C'est là que on range les ampoules. Ok. Maman! Mais... J'avais dit une douche, pas un bain. Allez, sors de l'eau, faut que tu t'habilles, j'ai besoin de toi. Oh non, je suis hyper bien, ma louloute, je me détends. En sortant, j'aurai la frite, tu vas voir. Bon, ben, désolé, on est à court d'ampoules. C'est pas grave, je repasserai quand tu en auras acheté une, ça va? Ok, ça marche.
Richard, c'est bon, j'ai une ampoule neuve. Et moi, j'ai un gros paquet de linge sale. Je passerai chez toi, en revenant de la laverie. Maman? Maman, Bah, maman, mais qu'est-ce que tu fabriques? Fini le bain relaxant. Allez, te laisse pas abattre, je vais tout ranger. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas aller à la laverie sécher tout ça. Quoi? Mais je... Tu préfères rester ici et tout nettoyer? Regarde ça, Jean-Pascal, et prends-en de la graine. Hey, alors, ça avance l'histoire d'amour de ta mère? Écoute, il y a eu quelques imprévus, mais à l'heure qu'il est, elle doit être en train de plier des culottes en papotant avec Richard. Waouh! Je t'attendais. Me voilà, je viens pour réparer la lumière, comme promis. Génial. T'es tout seul? Tu sais, pour changer une ampoule, je pense que ça devrait suffire. Je veux dire, t'as croisé personne à la laverie? Bah non, pourquoi? Oh, pour rien. Ma mère devait y aller aussi. Non, j'ai vu personne, désolé. Ah. Attends, moi, je reviens. Mais, hé, et l'ampoule neuve? Sur le bureau! Maman, allez, réveille-toi maintenant. Hein, quoi? Oh, Lou. Ah bah ça alors. Quel rêve. Figure-toi qu'une sorte de jardinier en guimauve m'accusait de lui avoir volé son emmental. Et à ce moment-là, il m'a attaché avec des saucisses. Et il m'a menacé en pointant un savon de Marseille pour me faire avouer. Il est parti. Qui ça? Non, j'en ai assez. Waouh, dis donc, t'as vu? La lampe s'est réparée toute seule. Oh, je vois une louloute qui n'a plus d'énergie tout d'un coup. Tu sais ce qu'il te faut à toi? Un coup de foudre? Ah, non, une gaufre au parc. Hey, Mina. Alors, ta mère et le voisin, ça marche ou pas finalement? Non, la vie, c'est pas aussi simple qu'un téléfilm romantique. Je croyais que tout allait super bien, qu'ils pliaient des culottes ensemble. C'est ce que je croyais. Mais en fait, ils ont fait que se croiser toute la journée. Et sans se voir. Ah ouais, pas cool. Attends, il se passe un truc. Je te rappelle. Vous savez, moi, j'adore me promener dans ce parc. Vous verrez, si vous serez amené à... J'en suis sûr. Coucou, ma louloute. Je te présente Richard, notre nouveau voisin. On se connaît déjà. Lou m'a appelé au secours pour changer l'ampoule de votre bureau. Ah, alors c'était vous. Vous êtes bricoleur en plus? Oui, enfin, je sais changer une ampoule, quoi. Mais c'est génial, ça. Je pense que je vais faire souvent appel à toi. À vous. Et vous savez où me trouver? Bon, à plus. À plus. Waouh. Et voilà l'histoire. Il y a eu coup de foudre. Comme dans un téléfilm romantique? Exactement, tout pareil. Et maintenant, ma mère écrit, mais comme une dingue. Elle a jamais eu autant d'énergie.
Chérie, prends ton maillot de bain. Il y a nocturne à la piscine du club. Je vois tout à fait le genre. Bon, allez, je te laisse. À demain. Je suis le prince Fulgore. Besoin d'aide étrangère? Je suis Sidera, baroudeuse du cosmos. Mon vaisseau est en panne depuis 9 jours. Rassurez-vous, je suis un peu bricoleur. Génial. Je sens que je vais souvent faire appel à vous. Dorénavant, vous saurez où me trouver. Malgré tout, ça reste mon groupe préféré. Ouais, enfin bon. Franchement, leur dernier album, j'étais hyper déçue. T'exagères, ils ont un super son. Très chouette appartement. À la fois simple et convivial, et puis il y a de bonnes vibrations dans cet immeuble, non? T'as dépensé en paye sur le loyer à temps. Vous avez rempli la fiche? Oui, tenez, tout y est, j'ai pris ma plus belle écriture. Je me présente Alexander Granger. Mes amis m'appellent Alex. Merci, monsieur Granger. Quand est-ce que je saurai si je suis choisi? Aucune idée. C'est le propriétaire qui décide, pas moi. Salut les filles. Vous habitez ici? Alors peut-être à bientôt. Allez, Mina, viens, suis-moi. Madame Schurm, attendez. Bonjour, une petite question. Le monsieur, là, Alex, il a visité l'appartement du 4e? Oui, pourquoi? Pour rien, je m'intéresse à mon futur voisin, c'est tout. Pour l'instant, il n'a pas encore l'appartement. Et vous pensez qu'il a de bonnes chances? Ça a l'air correct. Aime les bêtes et les Harley-Davidson. Non-fumeur, parle couramment le serbo-croate. Célibataire. Célibataire? C'est plutôt positif. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Bon, allez, j'ai le courrier à trier, moi. Mina, ça y est, je l'ai trouvé. C'est lui, c'est lui. Qui ça? Le prince charmant. Je t'assure, je sais que c'est lui. Tu t'emballes, moi je ne trouve rien d'exceptionnel à cet Alex. Il est célibataire, il parle le serbo-croate, il est cool, il est fait pour ma mère, quoi. Admettons, mais c'est pas encore ton voisin. Ça, c'est parce que tu ne crois pas aux contes de fées. Eh, tu veux un truc à boire? Non! Non! N'ouvrez pas le frigo! Vous gardez un chien mouillé là-dedans ou quoi? Non! Des vieux choux de Bruxelles! J'avais complètement oublié. Oui, c'est un reste des conserves envoyées par mamie pour Noël l'année dernière. On pourrait peut-être enfin les jeter à la poubelle, non? Ok. On joue ça à Super Mario Kart? Ça marche. Bon, ben je vous laisse jouer aux petites voitures. À plus. Voilà, c'est ici. L'immeuble a l'air très calme. J'espère que ce n'est pas qu'une impression. Ma fille prépare des examens très importants. Elle a besoin de silence pour se concentrer.
Lou. Attends, j'y suis presque. J'ai pulvérisé le record du tour sur le circuit arc-en-ciel. Acclamez la nouvelle championne. Tu t'entraînes la nuit ou quoi, Adi? Bonne chance, maman. T'emballe pas. Moi aussi, je sais conduire. Tu voulais me dire un truc, Mina? Alex, ton prince charmant, il a de la concurrence. Il faudra rafraîchir un peu, mais c'est coquet. Dis donc, elle délire complètement cette télé. Faudrait vraiment qu'on la change. Tu veux me rendre sourde? On avait parlé d'un défi à la régulière. Ok, reste zen. Allez, on s'en va. Ce vacarme est tout bonnement intolérable. Inutile de me raccompagner. Je n'en avais pas l'intention. Bonjour, je suis Sandro Baldini. C'est bien ici l'appartement à visiter? Oui, suivez-moi. Oh non, encore un, c'est déprimant. De quoi tu te plains? Y a pire comme voisin, non? Y a surtout mieux. Alex? Je ne suis pas d'accord. Sandro, il est plus classe, plus beau, plus tout, quoi. Peut-être, mais Alex, lui, il est plus cool. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as juste vu 2 secondes. Si ça se trouve, ton Alex, c'est un dangereux psychopathe ou pire, un dentiste. Tu parles, c'est ton Sandro qui est louche. J'ai le nez pour ça, moi. Je suis sûre qu'il déteste les chats. Il a une tête à ça, lui. Ça m'étonnerait. Tiens, on va voir. Monsieur, s'il vous plaît. Ma copine, qui est peut-être votre future voisine, voudrait savoir si vous aimez les chats. Bah oui, pourquoi? Et toc. Monsieur Boudini, vous C'est un super prince charmant. Beaucoup de gens aiment les chats, hein, ça veut rien dire. Je vous mets aussi le numéro de ma femme au cas où. Sa femme? Tu parles d'un prince charmant. Ton Sandro, il est marié. Oh, ça va. Tout le monde peut se tromper. Et il a beau être marié, il peut très bien devenir ton voisin. T'as raison, ça va se jouer entre Sandro et Alex. Eh oui, t'as une chance sur 2 d'avoir le bon prince charmant comme voisin, ma grande. Ça y est, je stresse. Heureusement, il y a un remède. Une grosse glace chez Gino. Ouais. Aïe, j'ai l'impression que les chances de ton prince charmant diminuent. La planète Shoot-Bruxor s'autodétruira dans H-10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, maudite engeance puante. Si vous croyez que je vais m'abaisser à vous toucher, eh bien vous vous trompez. Vous ne m'aurez pas. Je suis et je resterai à jamais votre pire ennemi. À nous 2, Dario Kart, et à toi les choux de Bruxelles, ma louloute. Ouf, c'était le dernier. Je n'en peux plus de grimper jusqu'au 4e. Alors, Madame Schurm, à votre avis, qui va l'avoir cet appartement? Je n'en sais rien et je m'en fiche éperdument. Tout ce que je veux, c'est quitter mes pantoufles et boire une bonne tisane de queue de cerise. Oh non, les fiches, je les ai oubliées là-haut. Bougez pas. On y va. Oh, ça, ce n'est pas le refus. Tenez, voici les clés. Merci les filles. Ne me dis pas que tu vas traficoter les fiches des autres candidats. Ben quoi? Je fais rien de mal. Je corrige juste quelques petites erreurs. Tiens, par exemple, le 8 dans ce numéro de téléphone. On voit pas bien que c'est un 8. Évidemment, puisque c'est un 3. Plus pour longtemps. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Oui, ça s'appelle donner un petit coup de pouce au destin amoureux de ma gentille maman. Quelle poisse! Ah. Alors? Mais comment t'as réussi un score pareil? T'as triché, c'est pas possible. Moi, je sens plus mes pouces. Et n'oublie pas ton masque à gaz pour vider le frigo. Hey, salut Mina.
Salut, tu sais pas la nouvelle? Vas-y, raconte. La concierge vient de me le dire. Alex est officiellement votre nouveau voisin. Il n'a plus qu'à signer le contrat de location. Génial. Madame Chiom t'a dit quand il allait arriver? Il est déjà dans son appartement. Viens, on va aller le saluer. Ça se fait entre voisins. Attention, le conte de fées va commencer. Entrez. Hé Béatrice, viens ici. Béatrice? Vite, aidez-moi à l'attraper. Merci les filles, ou plutôt, chère petite voisine, hein? Voisine? Ça dépend. Vous comptez vivre ici avec cette... Mais bien sûr, c'est Béatrice, ma migale. Alors, ma chérie, elle te plaît ta nouvelle maison? Il est top ton futur beau-père. Le malade Omigal, là? Mon beau-père? Jamais! Et pas question non plus de l'avoir pour voisin. Trop tard, Madame Chiom va arriver avec le contrat de location. Tant qu'il n'est pas signé, il y a de l'espoir. Hey! Cette fois, Lou m'a eu. Mais un jour, je le jure, j'aurai ma revanche. C'est répugnant. Je vais vomir. Une minute. Qu'est-ce que tu fabriques? J'en ai besoin, mais c'est gentil de l'avoir sorti du frigo. À plus. Mais... Coucou, c'est Renou. Et Béatrice? Elle est dans sa cage, pourquoi? Oh, comme ça. Si j'étais vous, je boucherais la conduite d'aération de ma salle de bain et en 4e vitesse. Ah bon? Et pour quelle raison? C'est la seule chose à faire quand il y a un refoulement d'égout dans l'immeuble. Oui, sinon l'odeur est intenable. Une odeur? Quelle odeur? Je ne sens rien. Zut, on est arrivé trop tard. Non, c'est immonde! On dirait des choux de Bruxelles pourris. Ça arrive souvent, ça? Mais pas plus d'une fois par jour, heureusement. Et puis, rassurez-vous, à force, on finit par s'y habituer. Ah, bah vous expliquerez ça au prochain locataire. Hein. Moi, je m'en vais. Allez, bye. Et voilà. Ciao. Lou, et si tu allais te changer maintenant? Les choux commencent à attaquer le tissu de tes poches. Avec toute cette histoire, le conte de fées de ma mère est revenu à la case départ. Pardon, vous savez si l'appartement du 4e est toujours à louer? Oui, bien sûr. Allez voir la concierge, Madame Chiom. Elle est dans sa loge. Merci. Et peut-être à plus tard, voisine. Oh non! Tu vas pas recommencer. Il est parfait. Maman va l'adorer, c'est clair. Je suis sûre qu'il aime les expos d'art moderne, la nourriture bio et les pandas. Oh oui. Et tu sais ce que ça fait de lui? Un grand nigo avec un gilet en peau de mouton mort. Non, un prince charmant.
Ding dong. Tiens, tiens. Oh, qui est là? C'est moi. Oh, C'est la voisine. ah ben ça alors, c'est fou ce qu'on se ressemble. Incroyable. On fait quoi alors? On se coiffe? Ou alors on essaye des vêtements? Oh, tu veux pas qu'on aille à la piscine plutôt? D'accord, de toute façon, cette brosse à cheveux est bien trop grande. On est bien là, hein? Ouais, ça manque peut-être un peu d'eau, non? Voilà mon mari sur son cheval. Youhou! Oh, il est habillé en prince charmant. Bah ouais, le pauvre, il a pas d'autre habit. En plus, mes cheveux sont en plastoc. Bon alors, on fait quoi? On se coiffe ou on essaye des vêtements? Faut se rendre à l'évidence. On a passé l'âge. Ouais, toute la magie a disparu. C'est bizarre. Avant, on y jouait pendant des heures. On inventait des super histoires comme dans les films. Ouais, bah ça doit vouloir dire qu'on a grandi. Maintenant, les films, on va les voir au cinéma. Ça te dit d'y aller d'ailleurs? Je peux pas. J'ai pas de sous. Ouais, et tes petits boulots pour faire un peu d'argent de poche a rien donné? Tu parles. Bref, pas de sous, pas de cinéma. Et moi, j'ai pas assez pour 2 places. Mais j'ai pile ce qu'il faut pour 2 grands banana splits. Où est-ce que j'ai pu le mettre ça? Ah, mais c'est où ça? Ah, ça m'énerve. Non, j'y crois pas. T'as encore acheté des vieux trucs tout moches. Perdu. Figure-toi que je vais vendre des vieux trucs tout moches. Il y a un vide-grenier pas loin du parc. Ça nous fera de la place. Youhou! Et des sous. Tu pourrais en profiter pour vendre tes vieux jouets, toi aussi. Franchement, Mina, des fois, t'as des idées de génie. Ah, je sais pas. Mais puisque tu le dis, je te crois. Table en formica garantie d'époque. Mais de quelle époque? À peu près Louis XIV. Elles sont bonnes les prochaines. Ah oui, mais des tables, il y en avait. Des armes Monsieur est connaisseur. Bon, ben moi j'y vais. À plus les filles. Tu vas où? Ben, faire un petit tour quoi. Bon, écoute, comme vendeuse, je suis carrément nulle. Et 2, je te jure que cette année, je ne vais pas craquer. Pas question, tu restes avec nous. Mais qu'est-ce qui te prend? Elle a le droit d'aller se balader, non? Tu la connais pas. Elle va encore ramener des milliards de cochonneries qui servent à rien. Elle a juré de ne pas craquer. Laisse-lui une chance. Ici, il y a des vendeurs qui réussiraient à vendre du lait à une vache. Maman se fait avoir à chaque fois. Elle perd tous ses moyens. Figure-toi que l'année dernière, elle s'est fait fourguer un lot de 5 plats à tagine. Et alors? Elle ne sait pas cuisiner. Non, maman, je ne suis pas d'accord. Non, elle va encore me rapporter soi-disant l'affaire du siècle. Un lot de salopettes sans bretelles. Non, je découpé gonflable, pratique et pas cher. 3 € les rollers, c'est l'affaire du siècle. Mais c'est 2 pieds gauche, non? C'est vrai, mais c'est le quart du prix. Et puis si un jour vous tombez sur 2 pieds droits, ça vous fera 2 paires moitié prix. Ah ouais, waouh! C'est tentant comme affaire du siècle. Mais en fait, non. Je cherche une statue de zèbre. Marché conclu. Merci beaucoup. Bonjour. Combien le nounours? Bah, j'en sais rien. Lou, tu le vends combien, ton vieil ours pourri? Ah, monsieur à l'œil. C'est sûr, il a vécu, mon Teddy. Mais il est garanti en véritable poil de peluche. Et il a presque tous ses yeux. Vraiment? Voyez vous-même. J'ajouterais qu'il s'agit de l'ours Ruby de la marque Roudoudou en mohair vieilli et polyfibre, avec membres articulés et rembourrage en capoc. C'est une pièce rarissime. N'hésitez pas, il est fait pour vous, tout comme son prix, 5 €. Ah, c'est pas donné tout de même, hein? Bon, vous avez une bonne tête avec vos lunettes, je vous le fais à 3. Ok, ça marche. T'es championne, toi, comme vendeuse. Ben,
Heureusement, parce que toi, t'as l'air aussi nul en affaires que maman. Achetez mes tapis, motif garanti 1 de l'huile. Ça se lave à combien? Si vous voulez conserver les motifs, faut pas les laver. 2 € la casserole, 5 € les 10. Waouh! 75% de réduction, c'est l'affaire du siècle. Je vous le fais pas dire, ma petite dame. Mieux que les soldes. C'est normal, ces petits trous? La petite dame est observatrice. Sûr que c'est normal, c'est un nouveau concept. La passoire casserole. Ouah, trop fort. C'est carrément high-tech. Il me la faut. Ma louloute, j'arrive du vide-grenier. J'ai déniché un ustensile de cuisine révolutionnaire. Encore? Tada! Pas une, pas deux. Non, 10 passoires casseroles. C'est pas génial? Bof, t'as qu'à les ranger avec l'épluche banane électronique et le pic à glace à manivelle. Ils sont où? Poubelle. Bon, alors, elle prend le lot ou bien? Je vais réfléchir un peu avec ma tête. Et je reviens vous voir, promis. 3 articles pour le prix de 2, ça aurait été bête de s'en priver. Tenez. Merci beaucoup. Je te connaissais pas ce talent, on dirait la vendeuse du téléachat. T'as vu? Ça marche à fond. Si ça continue, tu vas carrément pouvoir te payer un abonnement au ciné. C'est de la véritable porcelaine en plastique de Limoges. Admirez la qualité des finitions. Du vrai Made in China vintage, comme on n'en fait plus. Allez, belles chaussures pas chères, là. Des savates, des pantoufles, des escarpins, des sandales, des rangers. Allez, allez. Hein? Oh, des rangers? Modèle BM 65. Tige haute, cuir gainé avec soufflet bovin hydrofuge et rivet acier. Mademoiselle est connaisseuse. Les têtes de mort sont de moi. Ah, superbe. À l'origine, elles appartenaient à Chet Ballett, le batteur des Tâches à l'époque de Rock on the Paddock. Il les a jamais enlevées pendant toute leur tournée. Magnifique. Rien que pour vous, je baisse le prix de 50%. Yeah, ma louloute! J'ai déniché une paire de Rangers cultissimes. L'affaire du siècle. Ah ouais? La classe? Y a plus qu'à les ranger. Et... finalement, non. Merci. Dommage, elles vous iraient comme un gant, ces chaussures. Vous êtes bien sûr qu'ils sont aux normes de sécurité, vos hochets. Ah bah ça oui, je les ai fait tomber des milliards de fois et ils se sont jamais cassés. Et maintenant, ils sont à vous. Merci. Quel succès! Plus que ta poupée à vendre et on peut filer au cinoche. Elle est blonde, en plastique, mesure 28 cm et pour 5 €, elle est à vous. On n'hésite pas, mesdames et messieurs. Hé, dis donc, elle est chouette cette poupée mannequin. C'est laquelle? Princesse Myosotis, Tahiti Paradise ou Pays des Fées? J'en sais rien, c'est ma poupée quoi. Elle fait quoi? Elle a les cheveux qui poussent, la peau qui bronze au soleil ou des tatouages qui apparaissent dans l'eau? Non, rien de tout ça. Mais si tu la prends, je t'offre son maillot de bain et sa piscine. Bof, non merci, j'en veux pas. Elle est un peu nulle en fait. Nulle? Ma poupée mannequin? Tu l'as bien regardée? Je vais te dire tout ce qu'elle fait, ma super poupée. Déjà, elle peut être tout ce que tu veux. Un jour, c'est une fée des nuages, le lendemain, c'est une sorcière des marais. Et puis, il peut lui arriver toutes les histoires. Ma poupée, elle est magique. Quand t'es triste, elle est toujours là pour te réconforter. La nuit, si t'as peur, tu glisses tes doigts dans ses cheveux et alors tu t'endors en souriant. Ma poupée, c'est comme un rêve. Et chaque fois que tu la serres contre ton cœur, tu promets de ne jamais t'en séparer. Jamais. Tu me l'achètes, papa, dis. Désolée, elle n'est plus à vendre. Oh, mais c'est pas possible. La véritable maquette du navire de Rackham-le-Roux. Profitez de l'occasion. Vous cherchez un ami fidèle? Achetez le labrador empaillé de ma grand-mère. C'est bien les beaux. Tout à fait, si vous le recevez avec une big fidèle en habit. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu l'as presque fait pleurer, cette pauvre gamine. C'est vrai. Je suis désolée, mais elle s'est moquée de ma poupée. Lou, arrête, ce n'est qu'une poupée. Non, ce n'est pas qu'une poupée. Mademoiselle, il n'y avait pas eu une poupée mannequin tout à l'heure? Elle n'est plus à vendre. Allez, viens, on en trouvera une autre. Oh non, je voulais vraiment celle-là. Enfin, Joséphine, ce n'est qu'une poupée. Non, c'était pas qu'une poupée, maman. Celle-là, elle était magique. Attendez. Tu parles de cette poupée-là? Alors, tiens. Je suis contente.
Combien? Oh, elle n'a pas de prix, je lui en fais cadeau. Vous en êtes sûre? Certaine. Eh bien, merci. Merci. Ça va? Bof. Il va me falloir au moins 2 ou 3 bananas split pour surmonter ça. Alors les filles, les affaires marchent? On a tout vendu. Et toi, tu nous as rapporté l'affaire du siècle? Eh non. Tu me prends pour qui? Bravo, maman. Allez, on remballe. Tu sais, maman, quand je repense à ma poupée, je suis contente et en même temps, j'ai un peu envie de pleurer quand même. Bah, c'est rien, t'as juste la baby nostalgie. C'est quoi? C'est un sentiment qu'on a quand on grandit. C'est pas si facile. Ça te l'a fait à toi aussi? Bien sûr, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, je suis une adulte, quoi. Le voilà. Qui, quoi? Voilà, j'arrive. Dame, on met ça où? Là, près du canapé. Extra. Là, voilà. Oh, merci. Pas de service. C'est le top des knock-out. L'affaire du siècle. Il y en avait un comme ça à la fête foraine de Mortebouze. J'y ai passé des heures. Regarde comme c'est génial. Oula, j'ai perdu la main. Va falloir que je m'entraîne. Alors, ça te plaît, ma chérie? Ma louloute, toujours bloquée sur ton cher Tristan? Ah, il est vraiment trop mignon. Là, il mange un sandwich au poulet. Waouh, trop sexy. Mais dis, pourquoi tu ne vas pas lui parler au lieu de l'espionner? Lui parler? Bah oui, tu sais, les mots, les phrases, tout ça. Mais non, je suis pas encore tout à fait prête, maman. Tu le connais depuis la maternelle et vous n'avez jamais échangé un mot? Au fond, tu es amoureuse d'un garçon que tu ne connais pas. Erreur. Je sais absolument tout sur lui, figure-toi. Vas-y, regarde. Bon, là, il s'étire. Ensuite, il va fermer sa BD. Et puis, il va terminer tranquillement son sandwich. Et puis... non. Hein? Quoi? Non. Mon cœur saigne. Lou! Attends! Enfin, Lou, un doigt dans le nez, c'est rien. Moi-même, de temps en temps, le soir, devant la télé... Je veux pas savoir. C'est dégoûtant. D'accord, ok, d'accord. Allez, ma louloute, sors de cette malle. Non, j'ai besoin d'un peu d'introspection pour comprendre comment j'ai pu aimer un cochon pareil. Introspection? Ok, tu l'auras voulu. Maman? Ma chérie, il arrive un moment où on ne peut pas tout raconter à sa maman. Mais à son journal intime, on peut tout dire. Surtout ses peines de cœur. Non, je préfère rester malheureuse toute ma vie. Mina, j'ai besoin de toi, là. Doigt dans le nez, amour déçu, mal de la honte. Je vois. Nous devons faire face à une situation de crise niveau 8, voire 9. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne vois qu'une seule solution. Faire chauffer du lait.
Maintenant, il suffit de compter. 1, 2, 3, stop! Mina! Ok, je vous laisse. Pendant ce temps, je vais vous préparer une surprise, un super déjeuner. Un déjeuner, t'es sûr? Oui, t'inquiète pas. Bon, alors, Lou, c'est quoi ce drame avec Tristan, hein? Ne prononce plus jamais ce prénom! Mon cœur a été brisé par les sombres et implacables mâchoires d'un facogère au naseau putride. Ok, tu nous fais carrément une crise de niveau 12. Tu sais quoi? Il faut que tu passes à autre chose. Tu dois oublier Tristan... je veux dire, Bob. On va l'appeler Bob. L'oublier? Ben voyons, et comment? T'inquiète, j'ai des tas d'idées. Alors, c'est pas génial d'être ici? Ouais. Tu entends ce doux bruit qui se rapproche? 4, 3, 2, 1... Oh! Yahoo! Ouah! Celui-là, je parie qu'il va à Madagascar. Et toi? Je sais pas, on fiche. Allez, imagine qu'on est dedans et qu'on fait le tour du monde. Waouh! Et celui-là, tu crois qu'il va où? À avion? Et celui-là? Regarde! Un avion cargo! Il est vraiment énorme! T'as vu la taille de son nez? Oh! Et crotte! Bon alors, curcuma. Curcuma... Il n'y a pas de curcuma à Osaka. Je répète, il n'y a pas de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Chut, silence, malheureuse. Quelle est votre stratégie? Sabotage? Infiltration? Non. Fabrication de goulash sildave. C'est pour ma fille. Elle a son premier chagrin d'amour. Un garçon qui s'est mis son doigt dans le nez sans crier gare. Je vois. En 1958, un sorcier Matoutou a recollé les morceaux de mon cœur brisé. En Afrique? Non, en Haute-Marne. Depuis, le maraboutage n'a plus de secret pour moi. Mais ne le répétez à personne. Ok, je vais faire gaffe. Allez, maintenant, vas-y, Lou. Mets-y toutes tes tripes. Il faut l'exorciser, ta douleur. Elle doit rester là, sur le trottoir. Allez, fais-lui sa fête. Waouh! C'est puissant! Alors, ajoutez ensuite les carottes coupées en rondelles. Bien. Voyons voir. Carotte, carotte, carotte. Oh, bon, allez, va pour du concombre. Après tout, c'est la même chose, en plus gros et en vert. Hop. Voilà. Ajoutez une pincée de sel. Faire mijoter 1 heure à feu doux sans arrêter de tourner. Ok. Round 2. Fight. Allez, vas-y, sabote-le comme il le mérite, ce ninja de malheur. Youpi! J'adore ce jeu. Ouais, tu m'étonnes. Allez, continue et n'oublie pas l'attaque spéciale. Voilà, et maintenant, mets-lui un gros punta. Yeah! Bien joué, le bourre-pif! Je suis désolée, mais là, j'ai épuisé tout mon stock d'idées pour te faire oublier, Bob. Je vais être malheureuse à jamais. Désormais, le soleil de l'amour ne luira plus pour moi. Mon existence ne sera plus que ténèbres. Attends un peu avant les ténèbres. Ta mère nous a préparé un super déjeuner. Sympa, non? Et voilà, du délicieux bortsch. C'est une recette sildave destinée à réconforter les amoureux en détresse. Miam, ça sent drôlement bon, hein, Lou? Qu'est-ce qui lui prend? Surprenant. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Vous allez manger chez Gino une pizza. Moi, j'ai un petit truc à faire. Rendez-vous ici dans 1 heure. Il n'y a plus de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon.
Et pour mes petites reines, 2 super Regina préparées avec amour par votre Regino. Lou, depuis que tu es entré, tu fais une tête d'enterrement. Ma, tu veux couper l'appétit de tous mes clients? Gino. Oh, mia bambina! Si je trouve le misérable qui t'a fait de la peine, il va entendre parler de Gino. Rah, il va déguster et pas une calzone. Bonjour, Gino. Ma pizza est prête? La voilà, Tristan. Buon appetito. Merci, Gino. À plus. C'est bon, Lou. Bob est parti. Ma, qui c'est Bob? Un maraboutage anti-cœur brisé. C'est ça ta super idée? Simple et efficace. On rassemble tous les objets appartenant à Bob que tu possèdes. On ajoute un de ses cheveux et on fait tout flamber. Et ensuite, on appelle les pompiers? Mais non! Ensuite, tu es libéré. Ça marche, j'en suis sûre. C'est l'ancien qui me l'a dit, alors? Ah bah alors, tu penses? Allez, Lou, quoi? Ça coûte rien d'essayer. Tu veux l'oublier ou pas, ton Tristan, ton Bob? Ok. J'ai peut-être 1 ou 2 trucs à lui. Mais je promets rien, hein. Génial. Il ne manque qu'un de ses cheveux. Oui, bah désolé maman, j'ai pas ça en stock. Alors autant laisser tomber, hein. Je ne laisse jamais tomber. Bonjour, jeune homme. Voulez-vous aider la science à faire des progrès décisifs qui changeront à jamais la face de l'humanité? Waouh, comment t'as fait? Top secret. Allez, tout le monde en place. Le maraboutage anti-cœur brisé peut commencer. Oh, istuparam nazut à l'amour, adieu à l'amour, vruntas pasitum. Adieu à l'amour. Oh, istuparam nazut lamistou. Ah, en fait, l'idée, c'est de te casser les oreilles. Comme ça, t'oublies direct ton cœur brisé. Oh, les filles, n'arrêtez pas. Je sens l'esprit du grand Matoutou fondre sur moi. Oh, Je dis adieu à l'amour, adieu à l'amour, adieu à Banada, Nico. Voilà, maintenant, mettre le feu à tout ça, tu dois, et l'oubli, tu trouveras. Bon, allez, quoi, vas-y. Allez, Lou. Et comme ça, j'oublierai mon amour pour toujours? Résultat garanti par le grand sorcier Matoutou de la Haute-Marne. Ah. Oh? Je peux pas. Tristan me dégoûte, mais je ne veux pas l'oublier. J'ai besoin d'être seule maintenant, laissez-moi. À son journal intime, on peut tout dire, surtout ses peines de cœur. Et ça soulage, crois-moi. Allô, Mila, c'est moi. Oui, ça va mieux. Tu sais quoi? Tristan et moi, on est pareils. On est faits l'un pour l'autre. C'est la première fois que je tiens un journal intime. J'ai le trac. Je crois qu'il faut commencer par « Cher journal » ou un truc comme ça, non? Ou alors je présente les personnages comme dans un livre. Ah ouais, je vais faire ça. Alors, lui, c'est Tristan. On pourrait croire que c'est mon amoureux, mais bon, en fait, c'est juste un copain. Ouais. Un très bon copain. Un très très bon copain. Mais un copain, pas plus, hein. Juste un copain, quoi. Voilà.
Choisis, rose ou blanc? Voyons, que ferait Sidera dans un cas pareil? Il n'y a pas de super-aide dans le cosmos. Hé, ça va bien? Qu'est-ce que... Salut. Oui, ça va. J'achète du... pour... enfin, tu vois quoi. Ah oui, pour... Bon, ben alors, à la prochaine alors, ok? Ok, à la prochaine. C'est tout? Bah, quoi? Tu préfères prendre un paquet de 12? Mais non, je parle de Richard et toi. C'est dingue, ça. Tu restes là à bafouiller, on dirait moi devant Tristan. Sauf qu'à ton âge, ça craint carrément, je trouve. Bon, hé, ça va, ok. J'attends la bonne occasion. J'ai pas envie qu'on fasse connaissance entre les chocopoufs et les poireaux. Hé, Louloute, où tu vas? Oh. Quand on parle du loup... Et voilà! Quoi? Qui c'est la petite vénarde qui est invitée ce soir chez Richard pour une super soirée jazz? Moi? Mais j'y connais rien en jazz. T'inquiète pas, il y aura que des copains à lui super sympas. Ils vont passer des disques en sirotant des sodas, ça va être cool. Et puis c'est trop tard pour reculer, je lui ai dit que tu serais trop contente d'y aller. Louloute, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Mais si, je te jure, tu vas être magnifique. Lève le bras. Quand même, ça fait pas un peu trop chic? Mais non! Tu sais, les adultes comme toi, quand ils vont dans des soirées, ils font des efforts pour être un peu élégants, tu vois? Si tu le dis. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Justement, pour te remercier, moi aussi, je t'ai organisé une petite soirée. Dog sitting chez Monsieur Verdier. Hein? Attends, t'es en train de me dire que je dois annuler mon super plan espionnage de Tristan pour garder un affreux bulldog? Désolée. Et puis, c'est trop tard pour reculer. J'ai dit à Monsieur Verdier que tu serais trop contente. Ok, bon. Sinon, ta robe est finie. Ouais. J'aimais bien mon pull rouge, en fait. Hey! Bienvenue dans le temple du jazz. Génial, ta robe. Ben, oui, merci. J'avais envie de me déguiser ce soir. Tu fais les présentations, Richard? Bien sûr. Alors, je te présente Vanessa, une copine prof de langue orientale. Et passionnée de jazz, comme lui. Toi aussi? Bien sûr, je suis au top. J'adore le jazz, le free jazz, enfin, tous les jazz, quoi. Et tu joues d'un instrument? Évidemment, je joue plus précisément du flutio, de la flûte à bec. C'est ça, je joue de la flûte à bec. Trop fort, c'est hyper original en jazz. Ben, si tu le dis. Viens, je vais te présenter mes autres amis. Je récapitule. Découpez sa viande en petits cubes. Sinon, ça fait mal aux dents de Bobo. Pas de sucre, ça le ballonne. Juste une pomme, mais il faut l'éplucher avant et enlever les pépins. Pas de souci. Les caresses, il aime bien ça, Bobo. Mais jamais sur les oreilles, ni sur le dos, ni sur les pattes, ni sur le ventre, et ni sur la queue. Ben, où alors? Sur le museau. Et uniquement sur le museau. Je crois que je t'ai tout dit. Bon, je file maintenant. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci, Monsieur Verdier. Je parlais à Bobo. Bon, changement de programme. J'ai déniché un enregistrement live de Richard Monk de 1955. Une rareté. Perso, je trouve que son interprétation du hard bop est carrément féroce. Alors dis-moi, ça te plaît? J'adore. Allez, Tristan, il est 19h50, l'heure de fermer tes rideaux. Yes! Voilà. Waouh, il est trop beau. T'as vu ça, Boubou? Monsieur Verdier ferme pas ses rideaux de façon aussi sexy, hein? Mina, c'est la cata. Ne me dis rien. T'as perdu tes jumelles en surveillant Tristan. Non, c'est le chien de Monsieur Verdier que j'ai perdu en surveillant Tristan. Oh, tu me l'avais jamais faite, celle-là. Je devais le garder ce soir et j'ai fouillé tout l'immeuble, il est nulle part. Il a dû sortir dans la rue. Crétin comme il est, il va pas survivre dehors plus d'une heure. Ah bah, sympa de me rassurer. T'aurais pas plutôt un bon conseil à me donner ou une idée? T'inquiète, les chiens idiots, j'ai l'habitude. Bouge pas, j'arrive. Superbe, les arrangements sont incroyables. bon petit croissant. Ça t'a plu? Tu parles, j'ai adoré.
Bien, maintenant, c'est l'heure du bœuf, les amis. Un bœuf, tu veux dire un bœuf musical? Bah oui, une jam session, quoi. On a hâte de vous entendre, toi et ta flûte à bec. Lou! Bah, t'as amené Jean-Pascal? Il connaît Boubou. Il va nous aider à le retrouver. Je te rappelle que les bulldogs sont réputés pour... Leur regard absent, leur mollesse, leur appétit sans limite. Leur flair. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pascal s'est déjà perdu dans ton appartement, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Bon, alors fais-lui sentir la laisse de Boubou. Hé! Jean-Pascal! Attends! Reviens! Jean-Pascal! Voilà, c'est malin. Maintenant, on a 2 chiens à retrouver. Bien vu. Et la faute à qui, hein? Personne t'a demandé d'amener Jean-Pascal? Peut-être, mais c'est pas moi qui ai perdu Boubou. Je regardais Tristan, ok? Je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est bien ça le problème. Bon, très bien. Si tu le prends comme ça, salut. Ouais, c'est ça. Salut. Ce serait cool si t'allais chercher ta flûte à bec. C'est-à-dire qu'elle est en révision chez le flûtier. Tant pis. Gaëtan en a une, il va te la prêter. Ah, mais bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, bah moi aussi. Boubou! Boubou! Boubou n'est plus là, camarade. Il a disparu dans le port de Haiphong en 1946. Merci du renseignement, monsieur. Mais en fait, je cherche un chien. Mais je parle d'un chien, moi aussi. Un bâtard tonkinois d'un mètre au garrot qui ne faisait qu'une bouchée des ragondins géants qui traînaient sur les quais. Je vois. Mais vous savez, le Boubou que je cherche, il est tout petit, rabougri et il bave comme un escargot. Désolé, je n'ai rien croisé d'aussi laid depuis Miguel Ramuncho à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant pis, merci quand même. Cela dit, j'ai une méthode infaillible pour retrouver les chiens. Ah oui? Genre siffler un air tribal dans un ocarina magique un soir de pleine lune? Pas besoin que ce soit la pleine lune. C'est gentil, mais je suis pas assez désespérée pour tomber dans le paranormal. Donc, bonne nuit. Jean-Pascal! Jean-Pascal, viens là, mon chien! Jean-Pascal, reviens ici tout de suite ou sinon je t'échange contre un hamster! Bonsoir, vous n'auriez pas vu passer mon chien? Boubou? Non, Jean-Pascal. Pourquoi, vous avez vu Boubou? Non, pas depuis 1946. Ah, je vois. Cependant, je peux vous aider, à condition que vous fassiez confiance au pouvoir du grand Matoudou. Je vais me débrouiller toute seule. Merci. Ouais. Quelle maîtrise! Ce sens du rythme. Hey, Mina, t'es toujours fâchée? Non, mais j'ai toujours pas retrouvé Jean-Pascal. Bah moi pareil, avec Boubou, il est nulle part. Ce dog-sitting entre direct en première place du top 5 des pires soirées de ma vie.
il y a du nouveau. Quoi, t'as retrouvé les chiens? Pas moi. Bah, alors qui? Le paranormal. Allez, salut. Revenez quand vous voulez. Merci pour la soirée. C'était hyper sympa, vraiment. Attends, je voulais te demander un truc. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte à bec? Tu veux dire en comptant le bœuf? Oui. Alors, ça doit faire 1 heure. Tu sais que t'es doué, tu devrais continuer. Si c'est toi qui me donnes des cours, je veux bien. Quand tu veux. C'est moi, bonsoir, tout s'est bien passé? Impeccable. Il a eu sa viande en petits cubes, ses caresses et sa banane. Sa banane? J'avais dit une pomme. Boubou ne tolère pas les bananes. Ça lui donne de l'eczéma. Désolé, vraiment, Vous n'avez pas respecté les consignes, tête de linotte. Je ne ferai plus appel à vous. C'est vrai? Mais non, je plaisante. Ah, mon boubou. Alors à la semaine prochaine, même jour, même heure, hein? J'ai bien aimé ton CD de flûte de pan, mais franchement, niveau musique, je préfère la guitare sèche, tu vois. Ce serait pas parce que Tristan joue de la guitare sèche, par hasard? Oh, bah ouais, peut-être bien, oui. Hey, Lucien! Salut les filles. Et au fait, joyeux Halloween. Ah, non! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Halloween! J'avais réussi à l'oublier quelques minutes, mais voilà, le cauchemar recommence. Oh, pauvre petite chérie, je voudrais pas t'inquiéter, mais après il va y avoir Noël, le 1er de l'an, les vacances scolaires, et pire encore, ton anniversaire. Tu comprends pas, c'est pas Halloween qui m'inquiète, c'est Halloween organisé par ma mère. C'est simple, depuis que je suis née, chaque Halloween c'est la même chose. C'était pour rire, ma louloute. Ma mère est à fond dedans. Enfin, louloute, c'est Halloween. Alors forcément, à la longue, ça lasse. Bah alors, louloute, c'est Halloween, quoi. T'exagères pas un peu? Tu crois qu'elle changerait de costume en plus? Bah non. Yeah, les filles, c'est Halloween. Ils avaient eu la frousse, hein. Et attendez, c'est que le début. Alors, au programme de ce soir, bon bec à gogo pendant qu'on se raconte des histoires totalement terrifiantes. Sans oublier le clou de la soirée, la nuit des zombies 1 et 2 en collector, total hémoglobine, non censuré. Tiens, ton CD de flûte de pan. Alors, t'en dis quoi, ma louloute? Maman, je préfère être sincère, tu sais. Tes fêtes d'Halloween, elles sont très chouettes, mais elles me font plus peur du tout. Ah, mais... Il est tard et il faut que je vous laisse. Bon bah, à demain. Salut. Bon. Amusez-vous bien, à plus. En plus, après-demain, j'ai contrôle d'espagnol et la note compte pour tout le trimestre. Alors ce soir, c'est pizza et révision. Prenez garde, monsieur, vous avez perdu votre bras. Au secours!
pas peur, mademoiselle, les zombies craignent le soleil. Oui, mais aujourd'hui, il pleut. Maman, t'es réveillée? Ben, maintenant, oui. T'entends, il y a quelqu'un qui joue du violoncelle. Non. T'entends pas? Si, mais c'est pas du violoncelle, c'est du violon. Ouais, ok. Bon, bah en tout cas, moi j'ai sommeil, alors il faut trouver qui c'est et lui dire d'arrêter. J'ai trouvé, ça vient de là. L'appartement d'à côté, mais il est vide, il n'y a pas de locataire. Si ça se trouve, il y a un musicien qui s'est installé dedans. Ah, ben on a qu'à lui demander gentiment d'arrêter. Youhou! Hé, vous ne pourriez pas remettre votre répétition à demain, s'il vous plaît? C'est fermé. Tu veux pas aller prévenir la gardienne? Je reste là pour parler aux musiciens si jamais ils se décident à ouvrir. Ok, j'y vais. Hé, dis donc, Miss Tinguette, c'est toi qui joues du violoncelle? C'est pas du violoncelle, c'est du violon. Et puis vous voyez bien que c'est pas moi, non? Ouais, c'est pas une preuve. À quoi elle sert cette cage? À rien. Un bon taxidermiste est un orfèvre du poil. Regardez Je ne prête plus devant tous des bouches-éviers après 10 heures du soir. Ça suffit. Mais c'est pas pour ça, Madame Schurm. Désolée de vous déranger si tard, hein, mais il y a quelqu'un qui joue de la musique dans un appartement au 4e. Quoi? Je vais lui dire ma façon de penser à ce yéyé. Ben, c'est pas vraiment un yéyé, hein, il joue du violon. Du violon? Du violon? Ben oui. Je pensais que c'était du violoncelle, mais en fait, non, c'est du violon. Léonide Bigalski. Bigre, il ne faut pas y aller. Hein? Mais, attendez! C'est qui Léonard Bidulski? Personne. Mais il faut pas y aller. Ah bah alors là, c'est ce qu'on va voir. Il est tard et je veux dormir, moi. Bon, je vais m'en occuper. Non, n'y va pas. Mais enfin, ils sont tous dingos dans cet immeuble, c'est pas possible. Youhou! Allez! Ça suffit maintenant, ouvrez! Rien à faire. Le musicien, je vous préviens, on entre. Il y a quelqu'un? C'est fou ça venait bien d'ici pourtant. Faut croire que non. Oh alors, vous l'avez vu? Qui ça, truc machin-ski là? Léonide Bigalski. N'écorche pas son nom, malheureuse. Oh non, ça va pas recommencer avec cette histoire idiote. Ah, tu le connais toi aussi, mais c'est qui? C'est la légende de l'immeuble, un truc complètement bidon. Il paraît qu'il y a longtemps, un soir d'Halloween, un violoniste aurait été enfermé... Emmuré. Pas enfermé. Emmuré vivant dans une des caves de l'immeuble par son voisin de palier qui n'en pouvait plus d'entendre son violon. Et une nuit de pleine lune en plus. Bla bla bla. On m'a déjà raconté cette histoire quand j'ai emménagé. Figure-toi que notre appartement serait celui de l'assassin et que sa victime, Léonide Bigalski, aurait habité ici. Vous ne devriez pas prendre cela à la légère. N'empêche que d'après la légende, le fantôme de Léonide reviendrait se venger à chaque conjonction entre Halloween et la pleine lune. Bon, bah moi je vais me recoucher. Mes amitiés au fantôme. C'est lui, c'est le fantôme. Il est sur le toit maintenant. Oh, je commence à en avoir ras-le-bol. Il y a un idiot qui nous fait une blague. Voilà la vérité. Eh bien, il va m'entendre. Non, n'y allez pas. Il veut nous attirer pour assouvir sa vengeance. Reste ici, ma poulette. C'est trop dangereux. Bouh, j'ai peur. Le méchant revenant va m'emmurer. C'est horrible. Oh là là, j'ai les super chocottes. Maman, t'es sûre que tu veux y aller? Coucou, alors où il est, l'afro-poltergeist? Maman, t'es là? Maman, réponds! Et voilà. Quelle misère! La prophétie va s'accomplir. Léonide va se venger. Oh, mais vous, ça suffit avec vos histoires à la noix. Il y a forcément une explication rationnelle.
Maman a dû prendre l'escalier de secours. C'est ça, elle a dû rentrer. Maman? Maman? Ouh! Elle est pas là? D'après la légende, le fantôme tient à se venger là où il était emmuré vivant, dans les caves. Dans les caves? Mais... Écoute, si tu veux retrouver ta mère, il faut y aller. Je rêve ou quoi? On se croirait dans un mauvais film d'horreur. On ferait mieux d'appeler la police. Un soir d'Halloween? Jamais ils ne nous croiront. Non, fais-moi confiance. Il faut aller à la cave, et vite. T'entends? Il est là. Surtout reste bien derrière moi. J'ai une protection contre le mauvais œil. Une pâte de poulet? Berk, c'est dégoûtant. Peut-être. Mais voilà 30 ans que je sors les poubelles le soir et je n'ai jamais eu de pépin. Qu'est-ce que vous fichez là? Non mais dites donc, et vous d'abord? Je chasse les rats, bien sûr. Ah, c'est pour ça les petites cages. Exact. Et ce soir, j'ai rien pris avec la petite du 4e qui joue de la cornemuse dans les caves, c'est pas étonnant. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas moi. Et en plus, c'est du violon. À d'autres? Allez, je vais relever mes pièges à pigeons sur la terrasse. Allez, ma petite, on y va. Reste là, ça vaut mieux. Moi, j'ai ma pâte de poulet protectrice. Mais... Allez. Oh non! Tout était bidon? Tu l'as dit. Merci à Lucien, violoniste amateur, spécialiste en effets spéciaux, sonores et visuels, et à Madame Schurm, comédienne de talent. Et l'ancien avec ses cajaras? Ah non, lui ce n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, j'ai une de ses frousses en le voyant. Pas autant que moi en voyant le fantôme. Quand même, vous êtes givré de m'avoir filé une trouille pareille. Oh, allez, ma louloute. C'est Halloween, quoi.